Une héritière riche décide de se déguiser en simple servante lors d'une grande réception familiale. Ce qui devait être un jeu devient une révélation bouleversante. Élise, jeune héritière d'une famille ancienne et respectée, avait grandi dans un monde de faste et de privilèges. Ses journées s'écoulaient dans une maison immense, où chaque détail, du parquet ciré aux lourds rideaux de velours, reflétait la gloire de ses ancêtres. Pourtant, derrière les dorures et les compliments reçus, elle sentait une froideur constante. Les sourires qu'on lui adressait semblaient trop polis, trop étudiés, comme si chaque mot, chaque regard cachait un intérêt bien précis. Elle avait compris très tôt que les gens ne venaient pas vers elle pour ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle représentait, l'accès à une immense fortune. Les domestiques de la maison, eux, paraissaient plus humains. Certains la considéraient encore comme la petite fille qu'ils avaient vue courir dans les couloirs. Contrairement aux invités, ils ne portaient pas de masque. C'est en observant cette différence qu'Élise conçut une idée qui bouleverserait sa vie. À l'occasion d'une réunion familiale où toutes les branches de la lignée devaient se retrouver, elle décida d'endosser un rôle radicalement opposé à celui qu'on lui imposait. Elle serait domestique. Elle servirait ses propres cousins, ses propres oncles, sans qu'ils ne reconnaissent l'héritière qu'ils flattaient d'ordinaire. Ce rôle lui permettrait de percer les véritables natures, mais aussi de tester jusqu'où allait la loyauté de son entourage. La nuit précédant la réception, Élise resta éveillée, repensant aux moindres détails de son plan. Elle savait que ce n'était pas un simple jeu. Une erreur, et son secret serait découvert. Les conséquences seraient désastreuses. On l'accuserait de se moquer des invités, de déshonorer la maison familiale, peut-être même de ridiculiser son propre nom. Pourtant, son désir de vérité était plus fort que ses craintes. Elle n'osa en parler qu'à une seule personne, Madeleine, l'intendante de la demeure, une femme sévère mais profondément attachée à Élise depuis son enfance. Madeleine avait toujours été un pilier dans la maison, témoin discret de toutes les querelles et confidences des générations passées. Au départ, l'idée la fit frissonner d'inquiétude. Elle tenta de raisonner la jeune femme. « Mademoiselle, si quelqu'un découvre la supercherie, ce sera la fin de votre réputation. » Mais Élise, les yeux brillants d'une détermination inhabituelle, répondit calmement. « Justement, je veux savoir qui m'aime vraiment, Madeleine, et qui ne me respecte que pour mon nom. » Devant tant de conviction, l'intendante céda. Ensemble, elles préparèrent une tenue sobre, une robe sombre, sans fioritures, un tablier simple et un fichu pour couvrir ses cheveux. Élise se contempla dans un miroir. Elle n'était plus l'héritière de la maison, mais une domestique parmi tant d'autres. En cet instant précis, elle sentit un mélange grisant de peur et de liberté. Elle avait enfin échappé, ne serait-ce qu'une nuit, au poids de son rang. Le jour de la réception, le manoir se transforma en véritable théâtre de faste. Dès l'aube, les cuisiniers s'affairèrent. Des senteurs de gibier rôti et de pâtisseries sucrées envahissaient les cuisines. Les domestiques, nombreux et agités, couraient dans les couloirs, installant nappes brodées et chandeliers étincelants. Les salons furent ornés de fleurs fraîches, et chaque détail respirait la richesse d'une famille qui voulait montrer sa puissance au monde. Élise, habillée comme une servante, se fondait dans cette agitation. Elle portait des plateaux, disposait des verres, et personne ne la regardait vraiment. Pour la première fois de sa vie, elle goûtait à l'invisibilité. Les invités arrivaient par vagues, chacun plus élégant et bruyant que l'autre. Ses oncles s'embrassaient faussement, ses cousines ricanaient entre elles, ses tantes exhibaient bijoux et tissus importés. Tous semblaient jouer un rôle sur cette grande scène mondaine. Ce fut un étrange vertige pour Élise. Voir ses proches sans qu'ils se doutent de sa présence véritable. Elle entendit déjà quelques murmures, critiques sur son absence prétendue. « Toujours en retard, la petite héritière », glissa l'un. « Peut-être trop occupée à choisir sa robe la plus chère », ajouta une autre. Elle retint un sourire amer. Leur mépris ne faisait que confirmer ses soupçons. Ce jour-là, elle n'était pas la maîtresse des lieux, mais une ombre discrète au service des autres. Et dans le silence de son cœur, elle se fit une promesse. Elle observerait chacun, sans pitié, jusqu'à ce que la vérité éclate. À peine la réception commencée, Élise comprit que son rôle de domestique ne serait pas de tourpeau. À chaque table, elle devait remplir les airs, changer les assiettes, sourire poliment sans attirer l'attention. Pourtant, son regard ne cessait de scruter les invités. Elle remarqua d'abord ses cousins, jeunes adultes arrogants qui se semblaient considérés comme les héritiers légitimes des richesses familiales. Ils riaient fort, se moquaient des serviteurs en réclamant des plats avec insolence et parfois même en les humiliant. Son oncle Henri, un homme trapu au visage rougeau, se distingua particulièrement. Il claqua des doigts pour exiger du vin, sans même adresser un merci. À ses côtés, sa femme préférait ignorer totalement le personnel, comme si ces derniers n'existaient pas. En revanche, Élise fut frappée par l'attitude de Claire, une cousine discrète, qui s'excusa lorsqu'elle heurta accidentellement une domestique. Ce geste, minime en apparence, fit naître une étincelle d'espoir. Peut-être y avait-il encore dans sa famille des cœurs sincères. Élise comprit alors que sa mission serait longue et difficile. Chaque sourire, chaque geste, chaque mot des invités était une pièce d'un puzzle qu'elle devait recomposer. Plus elle avançait, plus elle ressentait le poids du secret qu'elle portait. Au fil de la soirée, Élise découvrit aussi un monde qu'elle n'avait jamais vraiment observé,
celui des domestiques. Jusqu'alors, elle les avait côtoyés comme maîtresses de maison, jamais comme une égale. Ce soir, elle partageait leur rythme effréné, leurs regards échangés en silence, leurs soupirs discrets après un ordre trop sec. Elle entendit leurs confidences murmurées à voix basse dans les couloirs, la peur de perdre leur place, les douleurs accumulées après de longues heures debout, les humiliations qu'ils devaient avaler sans broncher. Élise sentit une boule dans sa gorge. Jamais elle n'avait réalisé combien ces gens vivaient dans l'ombre de son monde doré. Madeleine l'avait souvent protégée de cette réalité. Mais ce soir, tout lui apparaissait au grand jour. Elle vit un jeune valet se faire rudoyer parce qu'il avait renversé quelques gouttes de vin. Elle vit une domestique retenir ses larmes après une remarque cruelle d'une tante hautaine. Ce fut une révélation douloureuse. Si certains membres de sa famille méprisaient tant leurs employés, c'était peut-être parce qu'ils n'avaient jamais imaginé leur souffrance. Désormais, Élise ne voulait pas seulement tester la sincérité des siens, elle voulait aussi comprendre la fragilité de ceux qui, dans l'ombre, faisaient tourner la grande maison familiale. En passant de table en table, Élise eut accès à des conversations dont elle aurait été exclue si elle s'était présentée en héritière. Ses proches, la croyant absente, parlait librement d'elle. Elle entendit son nom chuchoter, parfois avec ironie, parfois avec jalousie. Certains évoquaient déjà la manière dont la fortune serait partagée, insinuant qu'elle ne méritait pas d'hériter seule. Mais ce ne fut pas tout. Dans les salons, entre deux éclats de rire forcés, elle surprit des fragments de secrets. Un cousin endetté jusqu'au cou cherchait visiblement à séduire un oncle pour obtenir un prêt. Une tante, derrière son éventail, critiquait violemment une autre branche de la famille. Des sourires en façade cachaient des rancunes profondes, des alliances secrètes et des calculs sordides. Élise, qui prenait de notes de tout mentalement, se sentit à la fois trahie et fascinée. Elle comprenait peu à peu que la réunion n'était pas seulement un banquet familial, mais une véritable bataille d'intérêts. Son rôle de domestique lui permettait d'accéder à un théâtre invisible où chaque mot pesait lourd. Et dans ce théâtre, elle n'était plus spectatrice, elle était l'espionne invisible au cœur de la tempête. Si observer les invités lui semblait révélateur, jouer le rôle de servante se révéla plus ardu qu'elle ne l'avait imaginé. Portant des plateaux lourds, esquivant des convives inattentifs, elle sentait ses bras trembler, ses jambes faiblir. Jamais elle n'avait connu une fatigue pareille. Les chaussures simples qu'elle portait lui blessaient les pieds, et la chaleur des cuisines l'étourdissait. Pourtant, elle ne pouvait faillir. Chaque instant de faiblesse risquait de la trahir. Elle dut apprendre à baisser les yeux, à parler peu, à rester invisible. Quand son oncle Henri lui aboya dessus parce qu'elle avait tardé à remplir son verre, elle serra les dents, ravala sa fierté et obéit. L'héritière qu'elle avait toujours été aurait répliqué avec hauteur, mais ce soir, elle devait apprendre l'humilité imposée aux domestiques. Élise comprit que cette expérience ne se limitait pas à un jeu d'observation. C'était aussi une leçon d'endurance, d'humilité et de résilience. Plus les heures passaient, plus elle voyait la distance abyssale entre la vie d'une héritière et celle d'une servante. Et dans le silence de son cœur, elle commençait à se promettre de ne plus jamais fermer les yeux sur cette réalité. La soirée avança. Et avec elle, les masques tombèrent peu à peu. Les verres de vin se succédaient, déliant les langues. Certains invités, grisés par l'alcool, devinrent encore plus impolis, voire cruels. Élise observa son cousin Victor, arrogant et sûr de lui, renverser volontairement un peu de vin sur une domestique, juste pour rire de son désarroi. Les autres convives éclatèrent de rire, comme si cette humiliation était un divertissement. Élise sentit son sang bouillir. Tout en conservant son rôle, elle s'approcha discrètement de la jeune femme humiliée et lui glissa un mouchoir. Un geste infime, mais empli de compassion. À cet instant, elle se dit que son plan avait un but plus grand que prévu. Révéler non seulement les hypocrites, mais aussi protéger, autant qu'elle pouvait, ceux qui souffraient. Elle comprit alors que la cruauté n'était pas une exception, mais un poison qui se transmettait au fil des générations. Ses proches qui se prétendaient nobles ne voyaient aucune honte à écraser ceux qu'ils considéraient comme inférieurs. Et ce poison, Élise devait désormais le combattre. Mais comment, seule et dissimulée sous un déguisement, pouvait-elle renverser l'ordre établi? Alors qu'elle reprenait son souffle dans un couloir sombre, Élise fut abordée par Lucien, un jeune valet qu'elle n'avait jamais vraiment remarqué auparavant. Ignorant qui elle était réellement, il lui demanda si elle allait bien. Sur le moment, elle hésita, craignant d'être reconnue, mais Lucien n'avait pas le moindre doute. Pour lui, elle n'était qu'une nouvelle domestique maladroite. Ils échangèrent quelques mots, simples mais sincères. Lucien, avec ses yeux francs et son sourire timide, lui parla de ses rêves. Il espérait un jour quitter le service pour ouvrir une petite auberge, loin de cette maison pleine de vanité. Élise, émue, l'écouta avec attention. C'était la première fois qu'un employé se confiait à elle sans filtre, sans peur de la juger ou de chercher à la flatter. Cette amitié inattendue fit naître en elle une chaleur nouvelle. Pour la première fois, elle se sentit égale à quelqu'un, sans titre ni fortune. Lucien représentait ce monde simple qu'elle n'avait jamais connu, un monde où les gens se respectaient pour ce qu'ils étaient et non pour ce qu'ils possédaient. Et plus elle lui parlait,
plus elle se demandait si son avenir ne devait pas suivre une route différente de celle tracée pour elle. Alors qu'elle se déplaçait discrètement avec un plateau, Élise surprit une conversation qui glaça son sang. Dans un petit salon à l'écart, son oncle Henri et un notaire discutaient à voix basse. Elle s'approcha, feignant de ranger des verres, et tendit l'oreille. Les mots qui lui parvinrent confirmèrent ses pires soupçons. Certains membres de sa famille complotaient déjà pour s'approprier une partie de l'héritage, sans attendre la succession. Pire encore, le nom d'Élise fut mentionné. On parlait d'elle comme d'un obstacle à contourner, d'une enfant naïve qui ne comprendrait rien aux affaires. Elle sentit un frisson de rage parcourir son corps. Ses propres proches la considéraient comme un pion insignifiant, incapable de défendre ce qui lui revenait de droit. À cet instant, elle comprit que sa mascarade n'était pas seulement un moyen de juger les caractères, mais peut-être la seule arme dont elle disposait pour déjouer des manigances bien plus sombres. Le poids de la découverte était immense. Derrière les rires, les danses et les banquets, une guerre silencieuse se jouait, et elle, sous son déguisement de servante, devenait la seule capable de révéler la vérité. Après des heures passées à servir et à espionner, Élise se réfugia quelques instants dans une pièce inoccupée, à l'écart du tumulte. Elle posa le plateau lourd sur une table et inspira profondément. Ses mains tremblaient encore de tout ce qu'elle avait vu et entendu. La cruauté de ses proches, leurs mensonges et leurs intrigues lui pesaient sur le cœur comme une chape de plomb. Pour la première fois, elle doutait de la justesse de son plan. Et si elle allait trop loin? Et si quelqu'un la démasquait? Mais ce qui l'effrayait davantage n'était pas la peur d'être découverte, mais ce qu'elle découvrait elle-même. Elle avait toujours cru, malgré leurs défauts, que sa famille partageait une certaine unité. Or, ce soir, elle constatait que sous les sourires de façade, ce n'était que rivalité, jalousie et trahison. Elle avait l'impression d'être une étrangère dans son propre sang. En regardant son reflet dans un miroir terni, vêtu de sa robe de servante, elle se demandait si ce rôle temporaire ne révélait pas, au fond, sa véritable place. Peut-être n'était-elle pas faite pour être l'héritière soumise au complot. Peut-être devait-elle écrire son propre destin, loin de cette cage dorée. Ses pensées la troublaient, mais aussi l'aidaient à tenir. Car désormais, sa mission n'était plus seulement d'observer. Elle devait comprendre ce que l'avenir lui réservait. La soirée se poursuivit avec un faste toujours plus oppressant. Les invités, grisés par le vin, dansaient la hyée. Mais derrière cette façade festive, Élise savait que se tramait un jeu beaucoup plus sombre. Elle s'était glissée dans la peau d'une domestique et ce rôle devenait à présent un véritable champ de bataille. Elle devait calculer chaque mouvement, chaque mot, chaque regard. Un simple faux pas et son secret éclaterait au grand jour. Elle croisait plusieurs fois le regard soupçonné de Sophie, une cousine jalouse et observatrice. Bien que Sophie ne la reconnût pas immédiatement, son insistance l'inquiéta. Un frisson lui parcourut l'échine. Et si quelqu'un la démasquait avant qu'elle ait achevé son enquête? En parallèle, elle continuait de surprendre des fragments de complot. Des alliances se faisaient et se défaisaient à mesure que le vin coulait. Chaque parole qu'elle entendait confirmait que la maison familiale n'était plus un sanctuaire, mais une arène où chacun cherchait à s'emparer du pouvoir. Élise se sentit comme une funambule marchant sur un fil au-dessus du vide. Son déguisement de domestique la protégeait encore. Mais combien de temps ce masque tiendrait-il face à des yeux avides et suspicieux? Tout au long de la soirée, Élise dut garder pour elle les vérités qu'elle découvrait. Chaque mot cruel, chaque trahison entendue, chaque plan secret pesait sur sa conscience. Elle aurait voulu se lever, crier la vérité, dénoncer ses proches devant tous, mais son rôle la contraignait au silence. Ce silence était plus lourd que ses plateaux d'argenterie. Il l'étouffait. Elle sentait la colère monter en elle, mais elle devait la dissimuler sous un masque de soumission. Chaque fois qu'elle posait un verre ou nettoyait une tâche, elle se répétait « Attends, observe, ton heure viendra ». Ce poids lui révéla une leçon précieuse, le pouvoir du silence. Tant de fois, elle avait cru que pour s'imposer, il fallait parler fort, se montrer. Mais ce soir, elle comprenait que le véritable pouvoir pouvait résider dans l'attente, dans l'écoute, dans la patience. C'était une arme plus subtile, mais aussi plus redoutable. En silence, elle devenait témoin de tout, et ce rôle d'ombre lui donnait une puissance insoupçonnée, celle de savoir quand les autres s'aveuglaient par leur propre vanité. Un moment marqua la soirée plus que les autres, lorsqu'Élise servit le vin à son oncle Henri. Celui-ci, ivre et arrogant, la fixa longuement. Son regard semblait sonder son visage, comme s'il percevait une ressemblance étrange avec l'héritière absente. Élise sentit son cœur battre à tout rompre. Pendant quelques secondes interminables, elle crut être découverte. Mais Henri, ricanant, se détourna finalement. « Quelle ressemblance, vous ne trouvez pas ?» lança-t-il à son voisin en riant. Tout le monde éclata de rire, croyant à une plaisanterie. Élise dut se forcer à sourire timidement, comme une domestique timorée, tout en retenant son souffle. Cet affrontement silencieux lui prouva une chose, le danger était réel. Chaque instant pouvait dévoyer la vérité. Mais elle décida d'assumer ce risque. Si son plan devait réussir, elle ne pouvait reculer maintenant. Elle devait pousser l'expérience jusqu'au bout, quitte à frôler la révélation. Ce fut un duel muet, où l'un la croyait servante, et l'autre savait qu'elle n'était rien de moins que la maîtresse cachée des lieux. Un duel qu'elle gagna par le silence et l'audace.
Alors que la nuit avançait, Élise fut surprise par la présence discrète de Claire, sa cousine, douce et effacée. Contrairement aux autres, Claire ne semblait pas mépriser les domestiques. Elle la surprit même à glisser une pièce à l'une d'elles, en cachette, pour l'aider. Intriguée, Élise observa Claire de plus près. Elle découvrit que sa cousine, souvent ignorée par la famille, vivait elle aussi dans l'ombre. Sans richesse extravagante ni titre à vanter, Claire n'était pas considérée comme une rivale sérieuse dans la lutte pour l'héritage. Mais c'était justement cette humilité qui la rendait différente. Au détour d'un couloir, Claire adressa un sourire à Élise, croyant parler à une simple servante. « Merci pour votre travail. Je sais qu'on ne vous le dit pas assez. » Ces mots simples, sincères, frappèrent Élise en plein cœur. Elle sentit qu'elle avait trouvé en Claire une alliée potentielle, même si celle-ci ignorait encore son identité réelle. Cette découverte apporta à Élise une lueur d'espoir. Tout n'était pas perdu. Dans cette famille corrompue, il restait des âmes capables de bonté. Et peut-être, avec le temps, Claire pourrait devenir une alliée précieuse pour affronter la tempête à venir. À mesure que les heures s'écoulaient, Élise sentait de plus en plus le poids de sa véritable identité. Elle n'était pas une domestique comme les autres, mais la seule héritière légitime de cette fortune disputée. Cette double vie, même pour une nuit, devenait un fardeau. Elle réalisa que son rôle futur serait bien plus complexe que ce qu'elle avait imaginé. Hériter de la maison, des terres et des richesses, ce n'était pas seulement une question de privilège, c'était une responsabilité immense. Comment pourrait-elle gouverner avec justice après avoir vu tant d'injustices? Comment pourrait-elle imposer son autorité face à des parents qui la méprisaient en secret? Ses pensées se bousculaient. Devait-elle continuer à jouer le rôle attendu d'elle, celui de l'héritière docile, ou bien devait-elle imposer une nouvelle vision, plus juste, plus humaine? Le dilemme la rongeait, mais une certitude s'imposait. Après cette nuit, elle ne serait plus jamais la même. Alors qu'elle traversait la salle principale, Élise trébucha légèrement et laissa tomber quelques couverts au sol. Le bruit attira l'attention de plusieurs invités. Sophie, la cousine suspicieuse, l'observa avec insistance. « Vous ne trouvez pas qu'elle ressemble étrangement à Élise ?» lança-t-elle à voix haute. Un silence pesant s'installa. Les regards se tournèrent vers la jeune domestique. Élise sentit son souffle se couper. Devait-elle avouer? Devait-elle continuer à nier? Heureusement. Henri, encore ivre, éclata de rire et détourna l'attention. « Allons, Sophie, tu vois des fantômes partout. Ce n'est qu'une servante maladroite. » Les conversations reprirent, mais l'avertissement était clair. Son déguisement tenait à un fil. Cette scène renforça sa résolution. Si elle voulait tirer une leçon de cette expérience, elle devait agir vite. Le temps lui était compté. Peu avant minuit, Élise observa ses invités quitter peu à peu les lieux. Repus et ivres, les domestiques s'affairaient encore pour ranger, ramasser, nettoyer. Elle aussi participa à ce travail, portant des assiettes et frottant des verres. Mais dans son cœur, quelque chose avait changé. Elle n'était plus seulement une héritière jouant à être servante. Elle avait véritablement compris ce que signifiait ce travail. La douleur dans ses bras, la fatigue dans ses jambes, les humiliations encaissées, tout cela avait gravé en elle une vérité indélébile. Désormais, elle savait que son rôle ne serait pas seulement de posséder, mais de protéger. Protéger ceux qui travaillaient dans l'ombre, protéger l'intégrité de la maison, protéger même son héritage des griffes avides de ses proches. Cette révélation marqua un tournant. La véritable héritière venait de naître dans le cœur d'une servante. Au moment où les derniers invités franchirent la porte, Élise retira discrètement son tablier. Seule Madeleine, la fidèle intendante, assista à ce geste symbolique. La domestique redevenait héritière, mais dans ses yeux brillait une lueur nouvelle, forgée par l'expérience de cette nuit. Elle observa ses proches s'éloigner dans leur carrosse, riant encore de leurs plaisanteries. Aucun ne se doutait qu'ils avaient été espionnés par celle qu'ils croyaient absents. Aucun ne savait qu'ils avaient dévoilé leur véritable visage à l'héritière silencieuse. Élise comprit que le plus dur restait à venir. Elle devait désormais choisir comment agir, dénoncer leur trahison ou attendre encore pour mieux frapper. Mais une chose était certaine, plus jamais elle ne serait la proie naïve qu'ils pensaient manipuler. Dans le silence retrouvé de la maison, Élise se tenait devant le grand miroir du hall. Elle portait à nouveau ses vêtements élégants, mais son regard avait changé. Ce qu'elle avait vu et vécu ce soir resterait gravé en elle. Elle fit alors une promesse à voix basse. « Je ne laisserai plus jamais l'injustice gouverner cette maison. Je serai l'héritière, mais pas celle que vous attendez. Je serai la gardienne, et vous apprendrez enfin ce que signifie le respect. » Son cœur battait fort, emplie à la fois de rage et d'espoir. L'avenir serait semé d'embûches, mais elle n'avait plus peur, car elle n'était plus seulement Élise, la riche héritière, elle était Élise, la femme éveillée, prête à affronter sa famille et à protéger ce qui comptait vraiment. Et tandis que les bougies s'éteignaient une à une dans la demeure, sa voix résonna comme une conclusion. Si vous voulez découvrir comment cette histoire continuera, abonnez-vous et suivez-moi dans la suite de ce voyage.